Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, on se retrouve avec plaisir, bien entendu, pour la semaine du 18 au 22 novembre avec la guidance à 2 choix. Alors, bon, écoutez, là, j'ai changé un petit peu. Choix numéro 1, par exemple. L'oracle, une carte, l'oracle histoire de sorcière. Choix numéro 1, ça va nous parler soleil, étoile et tout ce qui est en fait la créativité, la passion. Donc choix numéro 1, la passion. Choix numéro 2, avec l'oracle des licornes, la prospérité, avec cette belle licorne blanche. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre envie, allez spontanément vers celle qui vous intéresse. Choix numéro 1, avec le soleil, les étoiles, la créativité, la passion. Choix numéro 2 avec la prospérité. Bien, les deux, vous avez absolument le droit. Rien n'est interdit, vous le savez, hein, sur ma chaîne. On peut prendre le choix numéro 1 pour une situation ou pour quelqu'un et le choix numéro 2, hein, ainsi de suite. Voilà, je vous laisse le temps de la réflexion et on va se retrouver tout de suite pour nos choix. C'est parti les amis, on va démarrer avec les personnes qui ont pris le choix numéro 1, le soleil, l'étoile, avec cet oracle de la sorcière. Alors c'est histoire de sorcière, plus exactement. C'est en plus le 1, le commencement, symbole, soleil et étoile. Ce message, qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, il met en avant tout ce qui est votre créativité, votre passion, mais également, il vous dit que le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, hein, quoique cela joue un petit peu, mais aussi parce que le feu est surtout partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles. Bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur, alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. On se connecte avec ou le soleil si on en a la possibilité, hein, ou les étoiles, les amis. Un moment également est venu peut-être pour se mettre, pour se lancer dans la créativité, dans la passion, avec créativité. On fait des miracles avec cette baguette-là. Voilà pour ceux qui ont pris le choix numéro 1 avec notre carte histoire de sorcière, soleil et étoile. C'est parti, on va regarder un choix numéro 1 pour la semaine du 8 au 22 novembre. Eh bien écoutez, on va regarder avec Augure Or un message, un conseil, une mise en garde pour toute notre semaine. Hop, c'est parti. Alors, pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi et notre vendredi. Alors, pour notre lundi, nous avons Arpétise, preuve de force, d'adresse et de courage. Il va vous être demandé pour cette journée du lundi de redoubler peut-être d'efforts, de détermination, oula, je bafouille là, et même peut-être de ruse, pour accomplir alors votre mission, pour accomplir quelque chose que vous devez faire aujourd'hui, vous voyez. Et même si vous y avez déjà consacré beaucoup de force, apparemment, il va y avoir un petit effort supplémentaire à faire pour cette journée du lundi, les amis. Mardi, nous avons Pencheresse. Pencheresse, c'est le remède à tous les maux, c'est-à-dire qu'on va tout soigner. Vous venez de tirer la carte la plus bénéfique de cet oracle.
Quelle que soit votre situation, même préoccupante, et on a pu le voir la veille d'ailleurs, sachez qu'une solution se profile. L'espoir se mêle à la certitude que vous connaîtrez très bientôt une évolution positive. Encore un petit peu de patience. Vous l'avez compris, vous allez pouvoir penser vos plaies. Mercredi, canabacé, examiné avec grand soin. Méfiance aujourd'hui, mercredi, on redouble de vigilance. À propos de détails, d'informations, il y a des choses qui pourraient se cacher et qui pourraient être préjudiciables pour vous. Alors on observe attentivement la situation et on n'hésite pas à exiger des précisions parce qu'il en va quand même de votre intérêt pour cette journée du mercredi. On est vraiment très très vigilant les amis avant de s'engager ou de signer. Jeudi nous avons Boucon. Attention, Boucon, eh bien, c'est la suite, je pense, de notre mercredi. Il va vous être conseillé de vous méfier des paroles et des actes, et peut-être même des manœuvres qu'il peut y avoir à votre encontre et qui peuvent vous porter préjudice. Surtout qui peuvent vous être présentés de façon agréable, vous voyez. Alors, on n'accepte rien aujourd'hui qui vous semblerait un tant soit peu étrange ou bien trop facilement gagné ou trop facilement réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vendredi, lustral. Lustral qui a lieu tous les 5 ans. Eh bien, vous voici engagé dans un cycle long, ce qui signifie que concernant votre question, une avancée majeure n'est pas prévue avant plusieurs années. Et il vous est conseillé de vous tourner vers d'autres domaines ou occupations en attendant que la situation se débloque ou vous soit de nouveau favorable. Vous l'avez compris, aujourd'hui il va falloir changer vos plans. Si vous êtes en train de vous de batailler pour quelque chose depuis quelque temps, l'Ustral vous dit qu'il va falloir le voir autrement. Bien sûr, on vous dit que c'est bloqué pour l'instant dans l'état actuel des choses comme vous l'avez présenté, préparé. Donc, peut-être qu'il serait préjudiciable ou intéressant pour vous de voir les choses autrement, de le présenter autrement, de le travailler autrement. Vous voyez ce que je veux dire? On change peut-être sa façon de faire pour arriver à débloquer cette situation. Voilà les amis pour les messages de notre semaine. On va regarder avec l'élégant tarot un petit peu l'état d'esprit cette semaine, psychique, sentimental, émotionnel également, finance. On va regarder un petit peu, on va survoler cet état d'esprit. Allez, semaine du 18 au 22 pour le choix numéro 1, soleil et étoile. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, pour notre choix numéro 1, nous avons la force. Un nouveau départ. Le chariot, le succès, on avance les amis là. Et on est dans la sagesse, on est plutôt dans la sagesse aussi. Bon, alors, ce que l'on peut voir, choix numéro 1, c'est qu'avec notre force là, vous avez les atouts pour contrôler la situation là, pour cette semaine. On va pouvoir maîtriser également toute situation car on est énergique, volontaire, déterminé, on a confiance. Bien sûr qu'on a confiance dans ce que l'on veut mettre en place, mais attention toutefois, c'est à ne pas faire preuve de trop d'autorité, vous voyez, notamment au niveau sentimental, par exemple, ne pas vouloir être trop, si on démarre par exemple une nouvelle histoire sentimentale, attention de ne pas se montrer trop autoritaire entre guillemets. On peut être amené à avoir vraiment un brin de fantaisie là au niveau sentimental. Ce
que l'on peut voir quand même, parce que en fait, à un moment donné, ce qui nous montre, c'est qu'on peut manquer de patience, vous voyez. Du coup, on peut devenir agressif ou brutal. Niveau professionnel, on voit un avancement là obtenu grâce justement à votre détermination. Alors c'est quelque chose de peut-être totalement nouveau d'ailleurs voilà, on a peut-être pris un risque, mais ça paye. Bien sûr, les efforts ils vont être reconnus à votre juste valeur. Hein. Au niveau financier, alors j'ai l'impression qu'on voit également une situation matérielle qui se stabilise, qui a l'air d'être maîtrisée, hein, d'ailleurs, avec une gestion qui a l'air d'être, voilà, hein, c'est bien, c'est tenace, c'est une gestion rigoureuse, mais du coup, c'est bien, les choses avancent avec succès dans votre façon de gérer la situation. Ce que l'on voit, honnêtement, c'est un nouvel élan, c'est bien clair, on en voit une belle vitalité, doublement clair aussi. Vous avez une belle réussite cette semaine, mais attention, au niveau énergie qui peut être un peu débordant, vous voyez. On reste, malgré tout, on reste prudent. Ce que l'on peut voir également, c'est un certain échange qui peut être, si on démarre quelque chose de totalement nouveau, hein, ou on se lance dans une aventure, on peut être complètement passionné, vous voyez. Mais on peut voir des échanges qui vont être peut-être freinés grâce ou en lien avec quelqu'un. Vous avez une énergie aussi réconfortante ou stable. Ou c'est vous, ou on va vous mettre dans une énergie stable et réconfortante. Il semblerait qu'au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose là, peut-être des actions qui vont être modérées, mais en tout cas qui vont être efficaces. On a une évolution professionnelle qui est plutôt sécurisante, vous voyez, ainsi que la situation financière d'ailleurs. Hein. On voit bien qu'il y a une gestion financière là satisfaisante, les choses avancent doucement, mais sûrement. Il y a vos énergies là que vous allez pouvoir canaliser et c'est tant mieux parce que avec cette petite faux folle là, ce nouveau départ, on voit qu'on peut prendre des risques quand même. C'est bien que quelqu'un vous canalise ou que vous arriviez à vous canaliser. Vous avez une belle volonté et une belle sagesse hein, pour cette semaine, en tout cas pour concrétiser tous vos projets. Et il semble qu'effectivement, ou c'est vous, ou il va y avoir un soutien qui va permettre de canaliser les choses, les amis. Bien, ce que l'on pouvait voir avec le tarot. On va regarder avec les fées le normand, deux professionnels, deux professionnels, deux finances, deux sentimentales et deux inattendus imprévus. Hop. Nous avons un homme ici autour de vous ou c'est vous qui êtes concerné, mon consultant. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête là. Alors on arrête, voilà, volontairement on subit, je ne sais pas, mais en tout cas, on coupe un lien, on coupe quelque chose. Ça peut être tout simplement une situation qui est en lien aussi, qu'on va devoir faire un déplacement, malheureusement, qui n'est pas forcément agréable, pas toujours agréable, et il va être question également de finances. Hein. Mais peut-être qu'on a un sentiment aussi comme c'est au lointain, c'est un sentiment de déjà-vu. Je sais pas pourquoi ça me parle de sentiment de déjà-vu, vous voyez. On voit une grosse transformation, on est bien d'accord. Peut-être que c'est en lien avec les finances, mais peut-être que c'est en lien aussi avec une situation qui est un peu plus loin que chez vous. Comme si on règle une situation, on prend une décision en tout cas, hein, c'est clair. On fait une coupe franche également, peut-être dans certaines finances, suite justement à une décision qui va être prise. Allez, deux professionnels, deux financières, deux sentimentales et deux imprévus inattendus. Pour notre choix numéro 1. Alors,
on retrouve que l'on coupe quelque chose là, on fait une coupe franche dans les finances pour assainir, j'ai l'impression, pour que ça aille beaucoup mieux, vous voyez. On est sur ce côté également, j'ai l'impression que peut y avoir une croissance financière pour certains et on est sur la récolte. Après, on peut voir qu'on gère sagement, tout simplement parce que justement, il y a la santé financière qui est là, qui est en jeu. Mais c'est plutôt, j'ai l'impression, pour certains, c'est comme s'il y a une croissance financière, vous voyez. Alors bon, si ça n'a rien à voir avec les finances, il peut y avoir une situation qui touche le domaine de la santé. Alors, professionnel. Nous avons un petit stress professionnel qui peut être tout simplement en lien qu'on démarre un nouveau travail, ou en tout cas on démarre quelque chose de beau. Vous avez peut-être une atmosphère qui est, on va dire, stressante, malgré le fait que vous aimez votre travail. Vous êtes reconnu, on vous félicite, mais ça amène une forme de stress, peut-être parce que la barre est haute, tout simplement. Bon, vous aimez ce que vous faites, c'est une grande évidence, c'est ce que je venais de dire, ça se voit, vous êtes récompensé, vous êtes fêté, peut-être même que on va conclure de ce fait, il y a une situation de conclusion de contrat, voilà, vous voyez, vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît, mais en même temps, vous mettez la pression. Les finances, attention aux tensions autour d'un contrat financier, on est vigilant. Alors, les gains peuvent arriver de contrat, évidemment, il y a eu un succès dans quelque chose que l'on a signé, pour lequel on a travaillé, mis en place, mais on sent qu'il y a une difficulté financière. Cette difficulté financière peut être justement en lien avec un contrat, où on est obligé ou contraint de signer quelque chose qui est dû aux difficultés financières. On voit que ça va être positif, vous vous en sortez. Il peut y avoir un coup de pouce, un coup de main, d'ailleurs de plusieurs personnes, comme un travail d'équipe, vous voyez. Puisqu'il semblerait quand même que il y a eu aussi certainement des gains qui sont arrivés du travail d'entreprise, de l'extérieur, qui ont sûrement occasionné quand même peut-être quelques conflits. Mais il y a eu des difficultés financières, il y a une rentrée d'argent certainement qui arrive de l'extérieur, qui permet de fidéliser quelque chose. Si on a rencontré une situation financière délicate, on voit qu'on va se mettre d'accord sur quelque chose de nouveau, qui peut permettre de se sortir de la situation. Sentimentalement, certaines personnes se sentent bloquées. Sentimental, vous avez l'impression d'être dans une impasse pour certains. Ça parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, on voit qu'il va y avoir des moments romantiques et de ce fait, on casse la baraque là, on avance. Cette montagne, elle est derrière, on n'en parle plus. On relève l'obstacle, si obstacle il y a d'ailleurs. Et on va vers une grosse transformation, exactement comme je venais de le dire. Donc, le soir, la nuit, on fait quelque chose, on partage quelque chose, et les obstacles sont derrière, on part sur une grosse transformation. Pour d'autres personnes, on voit beaucoup d'émotions car une situation sentimentale est bloquée ou dans une impasse et je pense qu'on se rend compte qu'elle dépérit et on va peut-être y mettre un terme. D'ailleurs, ça va permettre, j'ai envie de dire, de repartir sur quelque chose de plus léger, de plus... comme si également certaines personnes, c'est inattendu, ce qui vous croyez fort quand même en votre relation. Vous avez peut-être envie pour certains de laisser une deuxième chance. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui dépérit autour de vous. L'inattendu. L'inattendu, on voit qu'il va y avoir des discussions là. L'inattendu porte sur des échanges qui vont vous perturber. Conversation un peu incompréhensible ou perturbante en tout cas, qui peut être lourde de propos, qui peut même... on peut avoir des demandes lourdes d'ailleurs, des mots lourds, pardon. Je pensais à demande parce que je me disais,
il y a peut-être une demande qui est effectuée. Vous voyez, vous faites appel à un coup de pouce, un coup de main pour une situation ou une autre. Hein. Parce qu'on sent bien quand même quelque chose de lourd dans ces discussions. Hein. Et de ce fait, on va peut-être venir vous rendre visite, justement, à ce propos. On sent aussi que sur quelque chose qui vous a perturbé, qui peut être en lien avec un homme d'ailleurs, hein, on va vers un éclaircissement, on va vers quelque chose de plus agréable. Il peut même y avoir la visite d'ailleurs de personnes, une personne qui peut vous aider. On peut voir aussi que par rapport à quelque chose qui en fait s'illumine, votre chemin de vie qui s'illumine, vous avez demandé de l'aide, on vient vous donner de l'aide, on vient vous en apporter. Et c'est totalement inattendu, car peut-être que vous n'osez pas aussi demander de l'aide, les amis. Faut sortir de ce brouillard, hein. Faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Maintenant, pour d'autres personnes, on voit que vous êtes perturbé, bien sûr, il y a une discussion qui est compliquée, qui est difficile, peut-être en lien avec quelqu'un qui va vous rendre visite, et c'est pas vraiment les plus agréables. Et comme c'est dans le côté inattendu, donc, je veux dire, ça va être surprise par rapport à une visite, quelqu'un que vous allez avoir. Ça peut être en lien avec une femme, d'ailleurs, ou bien c'est pour vous directement, ma consultante. Une visite qui va pas être des plus agréables, avec des discussions, on va dire, tranchantes. Bon, voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. On va terminer avec quelques breloques de Chloé. Hop, allez. Vous voyez. Pour notre semaine du 18 au 22 novembre. Allez, c'est parti. Alors, en dehors du plateau, la feuille. La feuille, c'est la légèreté, c'est le renouvellement également, mais ça peut être aussi l'espoir qui arrive. Hein. Avec ce soleil qui est tombé, eh bien ce soleil vous annonce tout simplement une bonne nouvelle, de l'optimisme qui peut y avoir dans votre... Ça représente l'énergie de l'action également. Hein. On a un petit peu en dehors du plateau, à cheval sur le travail, la carrière, ou bien le destin d'ailleurs, on a la roue. La roue nous montre qu'il va y avoir du mouvement, les amis. La roue, c'est le changement également, quelques modifications, mais ça peut être un nouveau cycle qui arrive aussi. Dans les secrets, la spiritualité, la feuille. Pardon, la plume. Je disais la feuille, elle est là. La plume. La plume, c'est la légèreté. C'est la plume, moi je me dis toujours que c'est la douceur. Ça peut être un message que vous recevez également, mais ça peut être tout simplement un message que vous recevez dans votre fond intérieur, je m'entends, une belle connexion. Mais c'est également la douceur et des bonnes nouvelles qui arrivent. On a côté famille, foyer, on a l'encre. L'encre va nous montrer que cette semaine, vous allez vous stabiliser, les amis. Vous allez retrouver un ancrage, une stabilité, une belle solidité, en fait. Dans votre bien-être, dans votre santé, on a la fleur et l'étoile. La fleur, c'est l'épanouissement. Vous avez une belle harmonie qui arrive là et vous allez peut-être développer, quel que soit votre domaine d'ailleurs, vous développez une très bonne santé. La santé va aller en tout cas mieux. Avec cette étoile, on voit très bien qu'il y a une nouvelle lumière qui arrive là, un vœu qui va se réaliser et c'est surtout une bonne direction que vous allez prendre. Dans les voyages, dans les déplacements. Alors, nous avons, ce qui est assez intéressant, 2 anges. Pourquoi 2 anges? Parce qu'on voit ici qu'avec cette croix, il y a un achèvement, une fin de cycle ou une grosse transformation. On voit que vous avez dû traverser des épreuves et faire des sacrifices. Et ces 2 anges ici vous disent que vous êtes protégés, vous êtes accompagnés et que l'on veille sur vous. Dans votre travail, carrière, à cheval sur vos projets, vous avez la lune.
La lune, c'est les émotions, hein, et ça peut être aussi des émotions que l'on cache. À ce moment-là, on vous demande de faire la lumière. On vous demande de faire la lumière, de mettre en place votre nouvelle énergie, et tout ceci, d'ailleurs, va amener un élan de vitalité, et vous allez pouvoir reprendre une certaine indépendance. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir pour ceux qui ont pris le choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve les amis pour le choix numéro 2. Pour ceux qui ont pris l'oracle des licornes avec cette licorne blanche, la prospérité. Cette carte vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Prospérité. Votre capacité à recevoir est la clé, permettant d'ouvrir la porte de l'abondance. Plus votre estime de vous est grande, plus votre capacité à accepter les cadeaux de l'univers veut vous servir l'est aussi. De nombreux cadeaux vous attendent et attendent de vous parvenir, mais toute culpabilité, honte ou manque d'estime de soi agira comme un champ de force qui repoussera la prospérité. Alors donc c'est une bonne chose de pratiquer la pensée positive, d'être reconnaissant. Vous l'avez compris les amis, on est en train, il y a des cadeaux, des bienfaits qui arrivent à vous. Ça va vous surprendre, vous émerveiller, vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est simplement de croire sincèrement que vous êtes digne de les recevoir, et il faut les accueillir en positivant et en remerciant. Prospérité, choix numéro 2. C'est parti, on va regarder avec augure blanc les amis, quel message ou mise en garde ou conseil pour votre semaine. Parti, c'est bien, s'ils décident de venir tout seuls, on n'a pas besoin de les choisir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non? Allez, on va prendre pour mercredi, jeudi et vendredi. Hop, c'est parti. Allez, lundi, dur géant, infortuné. Cette carte vous indique que le moment où la situation ne sont pas les plus propices pour évoluer dans le domaine que vous évoquez, le cycle n'est pas bénéfique, la chance n'est pour l'instant pas de votre côté, laissez passer quelques temps. Alors on ne s'acharne pas aujourd'hui les amis, on laisse couler, j'ai envie de dire, on y reviendra ultérieurement, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est tout. On sait que les choses vont arriver, mais elles arriveront certainement pas lundi, alors c'est pas grave. Allez, on se fait une tisane, un café, un thé, et on attend que ça se passe. Plaisanterie, bien entendu. Mardi, ballet, danser. Ah, quelle que soit votre situation, il y a de la légèreté qui retombe là aujourd'hui, vous voyez, de l'insouciance. Sortez, dansez, ouvrez-vous au plaisir infini de la vie, occupez votre esprit de grâce et de façon inattendue. Une avancée notable pourrait bien arriver, les amis. Ce mardi, mercredi, apertise. Preuve de force, d'adresse et de courage. Vous êtes demandé dans cette journée de mercredi de redoubler d'efforts et de détermination, voire même d'un petit peu de ruse. Vous y avez déjà consacré beaucoup de force et de temps, mais il y a un dernier effort qui va vous être demandé pour cette journée de mercredi. Jeudi, argoter. Couper la partie morte d'un arbre. Il vous faudra sans doute couper ou vous couper d'une habitude, d'une présence, d'une personne, pour avancer sur le chemin qui est bon pour vous. Derrière cet apparent sacrifice, une vie meilleure vous attend. Pensez à ce qui vous encombre actuellement. En 2 mots, les amis, il faut faire un peu de ménage aujourd'hui autour de soi. Et vendredi, nous avons Barâtre, lieu inaccessible. Un obstacle se dresse sur votre chemin. Il est donc nécessaire de vous demander s'il faut tenter de le surmonter ou bien d'emprunter une autre voie.
Tout est question d'enjeux, d'efforts à mettre en face. Vous seuls savez. Les amis, je ne sais pas si vous en êtes aperçus, mais cette carte, elle nous dit là que vous allez recevoir un cadeau, quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de grandir. Mais on vous a pas dit cette semaine. On a bien compris que ça tarde à arriver et que cette semaine, on va laisser la semaine passer tranquillement. On va pas se battre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisqu'on voit très bien que ça n'est pas prêt ou on n'est pas prêt tout simplement à recevoir. L'univers le sait quand on est prêt ou pas. Allez, on va regarder avec le tarot de Joanne, l'état général psychologique, financier, survoler un petit peu tout, quoi. Allez, semaine du 18 au 22 novembre pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, nous avons le chariot, la force, c'est marrant parce que le choix numéro 1 l'ont sorti, le soleil, très joli, et la roue de la fortune. Bon, on va décortiquer tout ça. Alors, vous l'avez compris, le chariot et la force. Le chariot, vous allez avoir un comportement assez actif et passionné cette semaine, hein. Même animé un petit peu de logique, peut-être aussi entêté de vouloir absolument atteindre son but. Mais on a bien vu que cette semaine, attention prudence, hein, les amis, ça bougeait pas beaucoup. Hein. Vous allez avoir l'esprit aussi peut-être de... Alors, sentimental, je m'entends. Vous allez peut-être avoir l'esprit un peu de contradiction cette semaine au niveau sentimental. Les partages vont être éblouissants, bien sûr, constructifs. Il va y avoir des conversations aussi, des concrétisations de projets qui vont être très affectifs, hein, effectivement. Hein. Mais on pourrait voir un rapport de force un petit peu sentimental. Alors voilà, on va essayer de se modérer un petit peu, hein, les amis. Au niveau professionnel, on voit que vous avez une détermination en tout cas. Hein. Peut-être allez-vous faire preuve ou allez-vous utiliser un peu le côté autoritaire, le pouvoir, vous voyez, mais il y a de la brillance, il y a de la réussite, hein. Il va sans dire. Hein. Les finances. Alors nos finances, on voit qu'il y a une belle maîtrise, là peut-être même qu'il va y avoir des transactions financières, les amis. En tout cas, ça va amener de la prospérité, ça va amener du plus. Dans votre état d'esprit, en général, on voit qu'il va y avoir des énergies qui sont assez puissantes, voire qui vont être débordantes. Alors, justement, on reste prudent, on surveille tout ça pour voilà, on va vouloir contrôler parfaitement toute la situation. Hein. Peut-être que d'ailleurs c'est pas forcément négatif, hein, bien au contraire, puisque c'est un des traits des caractères quand même de la force. Hein. On peut voir aussi qu'en deuxième partie de semaine, il y a des relations qui sont affectives, enthousiasme. Il est vrai que c'est quand même plutôt agréable, plutôt positif. Hein. Il y a des échanges qui sont vous avez peut-être aussi une force de caractère, tout simplement, hein, qui est là. Mais on voit bien que sentimentalement, vous êtes enthousiaste et on va vers une évolution, certes, qui est sûre. Hein. D'ailleurs, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment des échanges qui sont dynamiques. Financièrement, on a une avancée très avantageuse là. On a même un rebondissement qui peut être vraiment très actif, très positif au niveau professionnel. Pardon, c'est professionnel. Il y a un rebondissement, je veux dire, avec un avancement très avantageux. Vous êtes très positif dans vos activités,
D'ailleurs, il va y avoir de la positivité dans vos activités avec un rebondissement. C'est plutôt très beau professionnellement. Finance, on y vient. On voit qu'il va y avoir un confort, un certain bien-être. Il y a un accroissement financier là, hein, les amis, très satisfaisant. Les finances, cool, tout va bien. Dans votre évolution, tout simplement, vous, psychique, spirituel, il y a une belle énergie physique là. On voit que vous allez avoir des physiques, psychiques, les énergies sont très positives. Hein. Choix numéro 2, là vous êtes dans... alors là, il va y avoir aussi une progression de ce fait dans vos projets si vous les laissez arriver, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une progression tranquille, avec des opportunités qu'il va peut-être falloir justement choper en passant. C'est de très très belles énergies, choix numéro 2. Allez, on va regarder avec notre, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Normand de Marseille, je crois, quelque chose comme ça. C'est parti. De professionnel, de sentimental, de finance, de imprévu. Semaine du 18 au 22 novembre, choix numéro 2. Nous avons le livre, la bague, on va apprendre des choses, on va sceller un contrat là. Alors contrat ou ça peut être en couple aussi, hein, bien sûr. Tout de suite je parle de contrat, mais on va peut-être faire mais avoir un accord qu'on va tenir secret. Vous voyez ce que je veux dire? Un partenariat qu'on va pas pour l'instant crier sur tous les toits. Et également, ça peut être aussi un mariage qui est tenu secret. Pourquoi pas? Bon, c'est quelque chose qui va quand même un petit peu vous perturber. Ouais. Je pense qu'il peut être question de vouloir épouser ou on va épouser ou d'entendre parler d'une relation avec un enfant. C'est-à-dire que le partenaire que vous allez épouser, ça vous inquiète un peu, il y a déjà des enfants. Vous voyez? Un truc comme ça. Ou en tout cas, un contrat, quelque chose, un engagement, voilà, c'est peut-être en lien avec les enfants et ça vous inquiète. Peut-être un travail tout simplement en lien avec les enfants aussi. Hein. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental et de imprévu inattendu. Hop. Et au dos, nous avons le soleil, les amis, ça brille. Les belles solutions qui sont là. Vous allez avoir des résultats, prendre connaissance de choses qui vont vous permettre de régler certaines situations. Alors là, le soleil, il va même éclairer peut-être des choses qui étaient cachées. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une solution qui est brillante là, qui arrive. Hein. C'est aussi un secret peut-être qui va être révélé, qui va permettre effectivement d'arriver au jour. On l'a vu tout à l'heure à cette coupe qui me perturbait par rapport à un mariage secret, à quelque chose qui était caché en lien avec un enfant. Vous voyez, quelque chose de ce genre. Il peut y avoir une réussite aussi scolaire pour une jeune personne autour de vous. Allez, la maison, vous travaillez de chez vous. Il est question de fêter quelque chose en lien avec son foyer, sa maison, au niveau professionnel. Votre maison est peut-être votre bureau, comme je dis toujours. Hein. Alors, peut-être que vous souhaitez travailler de chez vous. Il y a un travail d'équipe, là. Un travail en lien aussi. Vous travaillez peut-être dans l'immobilier. Quelque chose qui vous perturbe concernant votre travail avec votre maison. Ça vous chiffonne, là. Il y a des inquiétudes. Après, il y a des inquiétudes, mais c'est juste un mauvais moment, j'ai envie de dire. On vous demande de la patience, mais ça, c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup. Il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau travail dans votre foyer ou en lien avec votre maison. On voit que ça peut être un travail où il y a plusieurs personnes autour de ça, d'ailleurs. Hein. Il y a une situation perturbante. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce travail d'équipe, là, il y a du monde autour de vous et ça vous chiffonne.
discussion, conversation, travail d'équipe. Peut-être chacun y met sa sauce, chacun y... vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, ou alors des conseils aussi, il y a quelque chose qui vous perturbe et qui est en lien avec le foyer, la maison. Il est vraiment question de pas mal de négociations, hein, en tout cas professionnelles concernant le foyer, la maison. Peut-être aussi que effectivement il y a un travail d'équipe et vous travaillez dans la négociation immobilière et c'est un petit peu compliqué cette semaine. Ça parlera pas à tout le monde évidemment, n'est-ce pas? Financièrement, vous avez un regard complètement inquisiteur sur vos finances là. Hein. Votre argent peut venir du travail. Il y a une belle récolte également. Ça, déjà d'emblée, c'est ce que je peux vous dire. Il y a quelque chose qui permet de récolter. Donc le travail qui est là, une grosse négociation au niveau professionnel, j'ai le sentiment. Et du coup, vous allez gagner puisque on voit une belle réussite là, financière en lien avec le travail, les amis. Donc une négociation difficile, lente, mais qui va être prometteur. J'ai envie de dire, les temps difficiles vont être derrière, tout simplement. Vous allez récolter le fruit de votre travail, en lien avec votre travail professionnel. Hein. Le niveau sentimental, le sentimental, on est stressé là. Stressé parce qu'on est peut-être en train de se demander quelle direction prend la relation. Elle vous préoccupe, votre relation. Hein. Vous avez besoin de réfléchir, là, de voir quelle direction elle prend. Les célibataires, c'est votre célibat qui vous inquiète là. Vous vous dites qu'il est quand même temps de vous décider sur quelque chose là, ou sur quelqu'un. Je vais en remettre une pour voir un petit peu la préoccupation. Ah oui, c'est lourd. Ça vous préoccupe, vous la voyez dépérir, vous vous posez pas mal de questions là, au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi émotionnel, hein, l'état d'esprit qui n'est pas bien tout simplement, hein, pas que sentimental. On voit qu'il y a une incompréhension de sentiments là, parce qu'on n'est peut-être pas sur le même chemin. On n'est peut-être pas prêt à prendre la même direction, vous voyez. Bon, après, j'ai envie de dire, on discute. Hein. Le dialogue, les amis. L'imprévu, l'inattendu, il viendrait nous des finances, d'un bâtiment public, trésor public ou autre. Pourquoi je pense au trésor public tout de suite. Vous allez prendre beaucoup de hauteur, là, en tout cas. Hein. Effectivement, ça peut venir d'un bâtiment public. Alors, il peut y avoir comme un rendu de justice aussi. Ça touche les finances. Il peut y avoir comme une protection financière qui arrive là, et c'est inattendu. Il peut y avoir des nouvelles d'un juge également. Oh là là, regardez ça. Ces nouvelles, vous allez les recevoir par Internet. Peut-être aussi que y a de la connexion positive là. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que les nouvelles sont plutôt, vous allez pouvoir les répandre, elles brillent. Des bonnes nouvelles, on va prendre de la hauteur qui peut concerner alors, ça peut concerner les finances, mais ça peut concerner genre patron, vous voyez, une certaine hiérarchie également, l'ours. La force également, vous avez gardé la force. Hein. C'est plutôt sympa parce que là on voit que c'est quelque chose qui va vous rendre célèbre, vous voyez, ou c'est quelque chose de célèbre d'ailleurs dont vous allez prendre connaissance. Voilà les amis. Eh bien on va terminer avec quelques breloques. On va prendre les breloques de Chloé. Notre choix numéro 2. Les breloques de Chloé. Choix numéro 2 du 18 au 22 novembre. Hop. Alors, on va déjà faire ce qui est sorti à l'extérieur. La fée. Alors, vous savez que j'adore cette petite fée. Cette fée veut dire qu'il va y avoir des miracles, les amis. Cette fée, elle veut nous dire que vous allez avoir de la magie, quelque chose de magique qui va arriver, que ça concerne un projet ou autre. Ça va porter ses fruits, en tout cas. Cette petite fée, elle est magique, elle va vous accompagner cette semaine. Avec cette lune qui est tombée là, la lune, c'est des émotions aussi, bien entendu, mais ça va vous demander de faire la lumière sur une situation. Et grâce à ce trèfle, d'ailleurs, vous allez en avoir l'opportunité. Il va y avoir un gros coup de chance qui arrive à vous. Ce coup de chance, eh bien, il va falloir le prendre avec légèreté.
Cette plume, elle nous montre qu'on est dans la légèreté, dans la douceur. Un message qui arrive, les amis, là. Hein. On voit que dans ce qui est secret et illusion, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les amis. On avait vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait être plus ou moins caché. On a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau de l'entourage et la communication, avec cette tortue, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coince là. On a peur du changement. On est au ralenti. Voilà, on n'ose pas dire les choses. Dans votre foyer, les choses qui sont en lien avec les enfants également, vous avez le hibou et le papillon. Le hibou nous montre l'équilibre, la sagesse, le bonheur. Et ce papillon, c'est la beauté, la liberté, la légèreté qu'il y a ou qui va y avoir au sein de votre foyer et avec votre famille. Dans vos passions, quelque chose vous tient particulièrement à cœur, mais ça, on l'a vu tout à l'heure aussi. Dans le tirage, il peut y avoir aussi quelque chose une relation importante pour vous. Au niveau de la santé et du bien-être, il va y avoir un élan de vitalité concernant votre bien-être et votre santé. Nous avons avec le conjoint ou tout ce qui est relationnel, vous avez les deux anges qui sont d'ailleurs à cheval sur vos crises éventuelles traversées, je veux dire, et on a vu que sentimentalement, il y avait des crises avec le tirage. Eh bien, vous avez des anges ici. Les anges vont vous guider, les amis. Les anges vous accompagnent également. On voit qu'ils veillent sur vous et peuvent être de soutien et de conseils très avisés. On voit également dans vos déplacements, dans les voyages, dans les mouvements, il y a la feuille. La feuille, c'est le renouvellement. C'est l'espoir qui est là. Et l'espoir, il va vous amener un bel ancrage, une solidité, une stabilité en tout cas, retrouvée. Votre travail, il va être mené, si je peux dire, avec sagesse, grâce à ce Bouddha. Il y a une belle prospérité en tout cas qui arrive au niveau carrière, destin, avec également ce côté paix intérieure que vous allez retrouver, que vous allez avoir pour votre semaine. Voilà les amis, choix numéro 2. Eh bien écoutez, je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous remercie d'avance pour les partages, les likes, les commentaires, votre fidélité également à ma chaîne. Merci pour tous les amis. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à bientôt.